Bonjour mes amis du signe du poisson, que je retrouve avec beaucoup de plaisir pour vous présenter les énergies du mois. Enfin du mois, non, pas du mois, de l'année 2021. Là on va faire un peu plus grand, un peu plus loin. Et évidemment on ne fera pas toute l'année puisque vous le savez, on ne peut pas voir d'aussi loin qu'on peut jusqu'en septembre, octobre évidemment. Donc on va regarder déjà ce que ce premier semestre 2021 va nous donner au niveau des énergies, au niveau de tout ce qui pourrait nous incomber, les énergies globales de l'année 21. Alors vous le savez, on part de 2020, 2020 qui nous laissait en nombre 4, 2 plus 0 plus 2 plus 0, et là c'est 2021, on va du 4, l'enfermement, c'est-à-dire la cellule, vers le 5 qui est l'éclatement, qui est quelque chose de nouveau qui arrive. Donc laissez-vous aussi porter par la nouveauté, mes amis, pour cette année 5. Alors regardons maintenant pour la coupe. Tout de suite, on a la papesse à gauche, un petit peu comme le signe précédent, une fermeture, un besoin de se retrouver en petit comité, réduire un petit peu les choses. On vient de ça, mais 2021 nous emmène vers justement la carte 21, comme par hasard, qui signifie ici quelque chose qui s'ouvre. On vient de le dire avec le 5, mais ici c'est une valeur différente, puisque 21 c'est 2 et 1, 3. Il n'y a pas le 2000 de l'année 2021, bien sûr, en plus. Donc on est sur un 3, on est sur une énergie d'ouverture quand même, mais d'une ouverture au sens relationnel, au sens aussi, vous avez besoin de vivre quelque chose qui va vous étonner. Vous allez aller vers, je pense, des étonnements, mais très positifs. Donc laissez-vous encore une fois porter par l'inconnu, parce que l'inconnu peut être un des ingrédients de votre année 21. Si je calcule 21 et 2, 25, on obtient le 7. Et le 7, vous le savez peut-être, c'est le chariot, donc la réussite. Ce qui nous augure plutôt une année, on va le dire, sous de bonnes augures. Continuons maintenant avec le 15 pour aller au 11. Je sors du pouvoir, je sors d'une volonté farouche de réussir à tout prix quelque chose, mais je me bute à des murs, d'accord, pour aller vers quelque chose qui est plus apaisé, au sens où je prends conscience de ma force, j'ai confiance en moi, je reprends mon capital de nature, de positive, d'une nature positive. Comme si vous avez été tellement bousculé que vous aviez perdu votre cap. Et là, il y a quelque chose qui se remet, comment dire, comme si votre force avait été altérée avant et vous la retrouvez ici. Donc vous voyez, c'est vraiment très positif. Donc on continue avec la coupe, mes amis, pour 2021, pour vous, 15 et 11, ça fait quand même 26. 26 fait 8, fait la justice. Donc ce sera pour vous équilibrant de laisser les volontés farouches qui servent à rien et de vous battre pour des choses précises, concrètes et qui là servent à quelque chose. Il y a comme un tri à faire dans vos passions là, j'ai l'impression. Alors, pour schématiser, parce que là on fait juste une coupe pour l'instant, on va du 3 vers le 4. On avait inversé tout à l'heure en disant que le 4 c'était 2020 et le 5, vous vous rappelez, c'était l'ouverture. Là, c'est un mental qui a beaucoup réfléchi, qui a déjà suffisamment, j'ai envie de dire, suffisamment réfléchi. Vous êtes au top là, c'est pas la peine de réfléchir plus, ne vous fatiguez pas les neurones. Là, ce qu'on va vous demander de faire, c'est du boulot, c'est-à-dire de passer de la parole aux actes, mais aussi des actes concrets, rationnels, et surtout des actes qui ne vont pas forcément être quelque chose qui va être voyant, mais qui va être intérieur. Ce sont des choses qui vont aller vers vous-même, vers le fond de vous-même, vers votre propre libre arbitre et votre propre force intérieure. C'est quelque chose qui est quand même assez intérieur. Donc on passe de la parole à des choses plus profondes. On passe même du côté superficiel, je dirais, à quelque chose de plus profond. Il va y avoir un cheminement vers la profondeur. Alors on en a fait 3, c'est bien. On va arrêter là pour la coupe parce que sinon on n'aura pas le temps de faire nos 12 maisons.
les 12 maisons astrologiques que vous avez l'habitude de voir avec moi. On va naviguer cette fois-ci, non pas sur un mois, mais sur 12 mois. Donc les 12 mois, les 12 mois de votre année, mais on a dit qu'on n'en prenait pas 12 et qu'on n'en prendra que 6 puisqu'on ne peut pas voir aussi loin. Par contre, les 12 sont concernés et sont regardés comme des maisons, des domaines de vie. D'accord? Comme pour les mois que nous voyons à chaque fois. Là, c'est pour l'année 2021, premier semestre. Donc, en voilà une qui se présente, et puis une deuxième, et puis une troisième. Je vous remercie beaucoup pour vos partages. N'oubliez pas que le tirage au sort va bientôt avoir lieu pour ce qui concerne les 2000 personnes. Là, on va tirer au sort 4 personnes qui vont être chanceuses, qui vont pouvoir avoir un tirage gratuit pour fêter les 2000 personnes, les 2000 abonnés grâce à vous. Et pour cela, il faut évidemment partager cette vidéo pour avoir nos 2000 et qu'on puisse commencer les tirages des 4 personnes chanceuses. Dès qu'on aura atteint les 2000, on commencera. Donc c'est vraiment à vous de jouer, mes amis. Partagez ça et puis surtout, parlez-en à vos amis. Je tirerai au sort une personne de signe de feu, de terre, d'air et d'eau. D'accord? Parmi ceux qui m'auront laissé un commentaire. Donc merci de me laisser un commentaire. Et je voulais vous remercier au passage aussi pour votre participation financière à l'amélioration du son. 1 euro, 2 euros, 3 euros, c'est parfait. Hein. Si vous n'avez pas plus, vous ne mettez pas plus. Bien sûr, hein, tout le monde a ses petits soucis, donc rassurez-vous. 1 petit euro, c'est un grand cadeau. Voilà ce que je peux vous dire. Et je vous remercie beaucoup, j'ai beaucoup de gratitude pour les personnes qui donnent pour aider cette chaîne. Malheureusement, j'ai très peu de moyens, bien entendu. Grâce à vous, nous avons beaucoup déjà amélioré cette chaîne. Et on continuera, bien sûr, pour le son, parce que pour l'instant, le son... Bon, je ne demandais pas de participation avant, hein, vous le savez, il n'y a que depuis 1 mois. Mais comme nous touchons les 2000 personnes maintenant, je me dis que ça va toujours nous aider un petit peu à aller plus loin. Moi, j'ai beaucoup de projets avec cette chaîne, et je ne peux pas les mettre en place tant que je n'ai pas un son intéressant. C'est aussi pour cela que j'ai besoin d'améliorer le son. Alors, on va pousser Neptune, le maître du poisson, pour aller chercher la 13e carte. La carte de la synthèse de votre année 2021, mes amis. Hein? Allez, ce sera celle-ci. On va regarder maintenant. On a une impératrice, vous savez, celle qui a la tête sur les épaules. Et justement, c'est le cas. Donc, vous voyez, il y a déjà chez vous quelque chose qui a mûri là. À la fin de l'année 2020, ou bien c'était les épreuves, ou bien c'était l'entourage qui vous a aidé, je ne sais pas. Mais quelque chose vous a fait déjà un peu mûrir. Et du coup, ça vous a propulsé vers votre propre pouvoir. C'est une année, là, 2021, où vous allez prendre votre place. Vous allez vous placer en maître. Alors, regardez bien quand je dis ça, c'est pas du tout pour vous sentir avec un gros ego et tout, hein, c'est pas ça que je dis. Mais quand je dis maîtresse de vous, maître de vous, c'est vraiment, je sais ce que je veux, je sais où je vais, je marche tranquillement vers là où je vais. Il y a un côté apaisé ici. Hein. Peut-être parce qu'il y a eu des turbulences et que ça a bougé pas mal dans votre vie, là, fin de l'année. Du coup, c'était difficile pour vous de vous retrouver à votre place. Mais je crois que là, ça y est, hein, on va pouvoir retrouver une place un petit peu plus posée. Hein. On avait une coupe tout à l'heure, vous vous en rappellerez bien sûr. Hein. Et puis, quand bien même, faites-moi des commentaires, j'y répondrai bien évidemment. Alors, la maison 10, regardez. On est encore sur un mode, ok, je sais ce que je fais, je sais où je vais, je sais vers qui je vais, vers qui je ne vais plus, mais quand même, au bout du compte, c'est pour me servir moi. Alors, il y a chez vous un petit repli nécessaire vers vous-même. C'est pas du tout égocentré, d'accord? C'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui est plus doux. Vous avez besoin de vous rapporter de la douceur. Pourquoi? Parce que justement, il y a eu peut-être des choses qui vous ont trop accablé, qui ont été comme des gifles, on pourrait dire. Hein. En tout cas, c'est ce que je ressens.
pour certains d'entre vous. Hein. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ce que je dis là. Hein. Moi, je fais un tirage général et bien sûr, ce sera à vous, si vous voulez un tirage un peu plus aiguillé, un petit peu plus personnel, il faut me faire un email, bien sûr. Hein. Alors, regardons. La maison 12, qu'est-ce que c'est? C'est votre frein. Vous êtes vous-même poisson. Vous êtes donc déjà concerné par la lune, puisque vous le savez, la lune c'est de l'eau, le poisson c'est de l'eau. C'est Neptune qui gouverne quand même le monde de la nuit, le monde de l'eau, hein, qui gouverne le poisson. Mais la lune est quand même très en relation avec cette eau, on voit bien. Hein. Alors vos épreuves sont faites d'émotivité, sont faites de trop d'émotions. Vos épreuves du mois de l'année 2021 seront, pas forcément tout le temps, mais il y aura dans vos épreuves certainement des choses qui seront en relation avec des émotions, ou bien des émotions mal placées, ou bien trop d'émotivité, ou bien un émotionnel qui vous déborde des fois. Et je pense que vous aurez vraiment à travailler là-dessus. Hein. Vous aurez certainement à travailler là-dessus. Ça peut se faire à travers des deuils passagers. Quand je dis des deuils, attention, hein, ce n'est pas forcément la mort. Hein. Ça peut être un ami qui vous quitte, un ami qui vous laisse de côté, une personne de la famille qui vous laisse un peu de côté et vous avez l'impression que c'est un deuil. Ça peut être un deuil, mais ça peut être aussi que vous avez besoin de travailler sur votre émotivité et du coup vous avez les épreuves qui sont en adéquation avec ça. Vous comprenez? Allez, on regarde la 6. La maison du travail, bien sûr, la maison de l'organisation. Et on a la force quand même. Bravo, bravo, bravo. Ça veut dire que vous allez en abattre. Hein. Ça veut dire que vous allez certainement en faire. Alors moi je vous dirais, en faire c'est bien, mais pas trop quand même. Pas que ce soit l'enfer justement. Parce que il faut faire ce qu'il faut faire. Mais ici, la force, elle vous donnera toujours un peu de zèle. Et faire du zèle, vous le savez, hein, comme moi, des fois, on dépasse son rôle, on déborde de son rôle, et du coup, les émotivités, les émotions peuvent vous submerger parce que vous serez blessé si on vous dit que vous en faites trop et toutes ces choses-là. Donc, regardez bien ça à l'intérieur de votre propre vie. Observez les phénomènes, observez les remarques qu'on vous fait. Regardez cette vidéo maintenant, mais regardez-la au mois de mars, au mois d'avril, pour voir avec le passage des mois qui sont passés, comment ça évolue. Parce qu'évidemment, on n'a pas la même nature de conscience à tel mois de l'année et à tel autre mois de l'année. C'est normal, on est en évolution, permanente même. La maison 5, c'est l'ermite. Alors, c'est pas très sexy l'ermite, hein, pour une maison de l'amour, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, c'est pas torride. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même dans le domaine amoureux, si vous avez déjà quelqu'un avec vous dans votre vie, eh bien, ça voudra peut-être dire qu'on veut approfondir les choses et ne pas rester en superficie. On voudra consolider les choses pour certains d'entre vous, hein, par un mariage, des fiançailles réelles avec une bague, etc. Bon, avec un pacte, avec le fameux Pax, ce Pax, etc. Par des choses plus lourdes, vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir parmi les personnes que vous aimez aussi, je parle de l'amour là, hein, je parle de votre chéri, quelqu'un qui peut avoir des problèmes de dos, attention à son dos, surveillez le dos, hein. Et puis aussi pour d'autres personnes, dans votre année 2021, il pourrait y avoir votre époux, votre épouse qui peut rencontrer des petits soucis d'état dépressif. Alors, rien de bien grave si on le voit tout de suite, mais si je vous en avertis, c'est justement pour éviter que ça s'aggrave, d'accord? Donc, dès que vous le voyez, eh bien, vous réagissez, bien sûr. Hein. Et puis, pour tous ceux et celles qui n'ont pas d'alter ego dans leur vie, hein, de personnes qui vivent avec elles et qui sont seules, eh bien, c'est justement une année spéciale, moi. Hein, c'est une année moi, MOI, voilà. C'est une année spéciale moi. Je veux aller dans mon centre parce que j'ai besoin de me ressourcer, de me recentrer. Oui, on pourrait dire que c'est une spéciale moi. C'est peut-être un peu réducteur, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai envie de dire. Vraiment, avec toutes ces cartes-là, oui. Heureusement que vous avez du travail et des choses qui bougent. Alors, par contre, au niveau des projets, on voit ici, pour 2021,
que quelque chose ne fonctionnera pas correctement parce que vous ne serez pas prêt, ou vous ne serez pas prête, ou bien les personnes qui sont avec vous dans le projet ne seront pas prêtes, ou alors il y aura des surprises. On l'a vu tout à l'heure déjà. Alors quand je dis surprise, ça peut être une surprise qui paraît moche, qui ne paraît pas forcément intéressante, et puis qui va peut-être permettre d'enlever certaines choses pour faire de la place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne le voyez pas forcément négativement. Pas forcément. Alors la maison 4 avec le 4, on va dire que la carte est à sa place. Quand même, vous avez l'empereur et la papesse qui sont deux cartes lourdes pour ce qui concerne votre devenir. Hein, le côté culminant, c'est moi, je veux aller vers moi pour me donner de la douceur, mais quand même, vous avez aussi besoin de sécurité dans votre fort intérieur. Et vous aurez tendance, je pense, parmi vos amis, à faire un peu de vide. Alors, je le dis, c'est pas certain, mais je pense que parmi vous, vous allez peut-être voir que 2021 va faire, vous savez, c'est comme une passoire. Vous ramassez comme ça et vous voyez ce qui reste dans la passoire quand l'eau s'en va, il reste des choses. Ces choses, c'est pas forcément ce qui reste, ce qui est forcément bien pour vous. Et vous allez voir clairement là, ce qui est bon, ce qui est pas bon dans votre passoire. Donc ce sera à vous de faire le tri. Je pense que c'est ça qui va se passer ici, parce que vous avez besoin de sécurité et de vérité, avant tout, dans votre base, dans votre fonctionnement basique hein, d'un individu. C'est pour ça aussi que vous voulez un peu la paix. Alors regardez, ici on a la maison 7 avec un joli battleur tout guiré, hein, tout prêt à commencer quelque chose. Pour moi, ces projets-là dont on a parlé, il faut balayer des choses avant, mais il peut y avoir quelque chose de magnifique. Et c'est drôle parce que je l'ai vu intuitivement sans avoir d'autres cartes qui m'en parlaient en tout cas, mais celle-ci vient me le dire. C'est-à-dire qu'il faut faire du ménage parce que ce qui va arriver après va être plus propre. Vous savez, ça me fait penser à vraiment une écumoire hein, qui enlève les traces de bouillon gras, là où je sais pas, des impuretés. Voilà. Et là, les personnes qui vont se révéler, qui vont rester près de vous, eh bien ce sont elles les personnes qui seront vraies. Vraies et puis plus joyeuses aussi. Enfin, il y a quelque chose avec la joie ici. Qui vous redonne la joie peut-être. Parce que c'est vrai que vous avez des cartes lourdes quand même, et qu'on a l'impression que des fois la joie c'est pas votre truc forcément, tout du moins en début d'année, mais je pense que ça vient après. Je pense que ça vient autour d'avril, comme ça, mars-avril, je sais pas. Il y a un laps de temps où on se recentre, on a besoin de lourdeur, de s'enraciner un peu, et puis tout arrive, hein, tout arrive. Vous voyez là, le mental pour votre semestre numéro 1 de l'année 2021, ça nous donne une belle échappatoire, mais qui passe par un mindset, c'est-à-dire un mental du feu de Dieu, comme on dirait, c'est-à-dire un mental puissant, fort, qui sait ce qu'il veut et là où il va. Déjà, avec cette carte-là, je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a je suis à ma place, je sais ce que je veux, j'ai l'impression que maintenant ça va être plus clair pour moi, vous voyez quand même. Et au bout du compte, c'est quand même ça. C'est quand même ça qui arrive parce que votre mental ici, non seulement il est puissant, hein, on a vu que vous avez une force de travail incroyable, moi cette année je vous vois vraiment plutôt ne pas avoir peur du travail, vous y allez quoi, vous faites du zèle parfois hein, même, hein. Donc méfiance pour le zèle, mais sinon pour le courage, vous n'allez pas en manquer, hein. Je pense. Alors cette carte-là vous dit clairement qu'il y a un allant, qu'il y a un entrain, vous voyez, de l'entrain. Ça vous paraît facile de réfléchir même hein, avec ça. Il y a deux cartes ici qui vous disent vraiment que même réfléchir n'est plus un problème. Alors que l'année dernière, c'était un peu embrouillé, il y avait des idées embrouillées peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, il y a un lâcher-prise par rapport à quelque chose, d'une idée que vous avez tenue vraiment en laisse toute l'année dernière. Ou en tout cas les dernières parties de l'année dernière, vous étiez rivé à ça, vous ne vouliez pas lâcher, et pouf, là vous dites, ah, c'est pas grave, je vais respirer un peu, je vais lâcher. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Alors,
On va regarder la maison 2, le matériel. La maison 8, c'est pas mal. Bon, bien sûr, avec la roue dans la maison 2, ça peut apporter la chance, c'est vrai, mais c'est très en dents de scie. Hein. La roue, c'est toujours... Un jour, c'est comme ça, le lendemain, c'est comme ça. Hein. Donc, vous voyez, il y a des jours où vous lâchez. Hein. Si c'est vraiment ça ne va pas, vous lâchez. Et les jours où vous voyez que c'est bien et que c'est le bon moment, bah, allez-y franchement. C'est ça qu'il faut faire. Hein. Donc, pour le matériel, pour l'argent, on a l'impression que 2021 va être une année de surprise, oui, je peux le dire, avec des rebondissements positifs pour l'argent et quelquefois aussi des mouvements, peut-être moins évidents, mais quand même. Au bout du compte, vous avez l'étoile dans la maison 8, c'est pas rien ça. Parce que l'étoile en maison 8, rappelez-vous, c'est quelque chose qui a à voir avec la foi. La foi, ça soulève les montagnes. Quand on a la foi, on est capable d'entrevoir le meilleur des futurs. Donc c'est pour ça que vous devez absolument, pour ceux et celles qui sont croyants, par exemple, je vous dirais franchement, si vous avez un grand-père, une grand-mère, un aïeul comme ça dans votre famille qui a beaucoup compté pour vous et auquel vous pensez quelquefois qu'il n'est plus de ce monde, eh bien c'est le moment, non pas de le solliciter, parce qu'il faut aussi leur fiche la paix, hein, et ils sont dans une autre dimension que la nôtre, hein, même si la vie est éternelle, n'est-ce pas? Ça, après, ce sont des considérations qui ne regardent que moi, bien sûr, hein, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que je dis, mais sachez que pour ceux qui sont OK avec ça, il est souvent question que la mort n'existe pas et que simplement on bascule dans une autre dimension que nous ne connaissons pas, ça peut être la 9e, la 10e, on ne sait pas, et que donc on peut avoir accès à cette aide, à ce qu'on appelle les guides. Hein. Donc pour vous, mes amis poissons, qui êtes déjà un petit peu portés sur ces choses de l'immatériel, ici vous avez l'étoile comme un signe que quelque chose est avec vous. Donc pour ceux et celles qui ont perdu quelqu'un de cher, ou même qui avaient quelqu'un de cher mais qui n'ont pas connu, hein, à travers le papa ou la maman ou la grand-mère, etc., ben, sachez qu'il peut y avoir quelqu'un qui veille sur vous. Donc ça peut être très réconfortant. Et on a parlé de la foi tout à l'heure. Peut-être que c'est en relation avec ça, on ne sait pas trop, mais on va regarder la synthèse. Regardez, c'est un pendu. Donc oui, vous prenez de la force peut-être, et vous mûrissez quelque chose. Alors, on ne sait pas trop ce qui se mûrit. Hein. On a parlé d'un spécial mois pour être le maître de sa propre vie hein, en ce moment. Et vous voyez, avec le 12, il y a comme un moment où on n'a pas besoin de faire des folies avec les actions. Ce n'est pas forcément tout de suite, hein, avec le pendu. C'est vraiment une année où on se prépare à quelque chose, tranquillement. Voilà, avec cette carte 12. Hein. Voilà la synthèse du jeu. Maintenant, on va regarder un petit peu les enfants, ceux qui ont des enfants. En 2021, pour vous, mes chers poissons, votre premier enfant, ce sera quelqu'un qui va traverser, qui va vivre, on va dire certainement, son petit bonhomme de chemin, tranquillement mais sûrement, avec une maturité grandissante, parce que c'est quelqu'un qui observe beaucoup la vie, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est quelqu'un qui veut paraître très léger, mais qui ne l'est pas toujours, et qui, derrière sa légèreté, peut cacher un grand côté enclume, vous voyez, un truc lourd comme ça. Il se poste quelque part et il observe. Hein. Donc voilà ce qu'on peut dire. Bien sûr, parmi ces personnes de votre premier enfant, parmi certaines personnes d'entre vous, il y a peut-être un premier enfant qui pourrait avoir quelques souffrances psychologiques parce qu'il ne parle pas assez. Donc ça, ce sera à vous, bien sûr, d'aller voir comment il peut s'ouvrir à travers, je ne sais pas, des dessins ou autre chose, si c'est un enfant plus jeune. Pour le deuxième enfant, on a une personne ici qui est au début d'un chemin. Au début d'un chemin, pour l'année 2021, il va peut-être vous étonner à travers des besoins, des envies qu'il exprime. Ça peut être quelqu'un qui décide, par exemple, tout d'un coup de quitter la fac, je ne sais pas, de sciences,
pour aller en lettres ou des choses comme ça, ou le contraire, ou je sais pas moi, il y a beaucoup d'autres possibilités, hein, vraiment. Quelqu'un qui a envie de démarrer un projet qui lui tient à cœur. Ensuite, pour le troisième enfant, c'est quelqu'un qui là va avoir, pas forcément besoin de vous d'ailleurs, il aura même tendance à ne pas vouloir d'aide parce qu'il veut trouver de l'autonomie. Donc ça peut se voir à travers ces nouvelles lectures, ces nouveaux centres d'intérêt, enfin vous allez bien le voir de toute façon. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut quitter la ville, ou qui veut quitter la campagne s'il est à la campagne. Mais en général, c'est plutôt de la vie à la campagne, dans ce cas-là en tout cas. Aller, je ne sais pas, cultiver les abeilles, loin de la civilisation, des choses comme ça, hein, qui peut aller faire autre chose que ce pourquoi il a cru qu'il était bon de faire, à faire en tout cas. Et pour le quatrième enfant, on a quelqu'un là par contre qui se cherche, qui ne se trouve pas forcément, qui a un petit peu tendance à se perdre même. Alors à vous bien sûr de le recentrer. Ça peut être quelqu'un qui a un handicap ou qui a eu des problèmes de difficultés pour se faire comprendre, pour se faire valoir, et qui est encore en souffrance qu'on ne le comprenne pas. Hein. Donc, si vous pensez que vous l'avez compris, il se peut que quelque chose en lui soit encore insatisfait de cela. Rien de certain, tout ce que je vous dis c'est du général, mes chers poissons surtout. Hein. Voyez bien que je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il s'agit évidemment pas de toutes les personnes poissons qui regardent ce thème tarologique. Alors, mes chers poissons, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle année 2021. Portez-vous bien, surtout, n'oubliez pas de regarder la coupe de fin de mois. Je vous accueille avec un grand bonheur pour le jeu, ce qui n'est pas un jeu mais une participation au concours, pas au concours, pour pouvoir être tiré au sort et avoir 4 personnes chanceuses qui vont pouvoir être choisies pour avoir un thème astrologique gratuit. Donc faites-moi un commentaire, c'est la condition. Vous faites un commentaire et je piocherai tous les noms d'un petit chapeau et je sortirai 4 personnes de chaque élément du zodiaque, air, feu, terre et eau. Voilà. Merci aussi pour votre participation au son. Merci de me laisser un petit, ce que vous pouvez sur PayPal, bien entendu. Je vous ai mis tout cela dans le descriptif de la vidéo. Merci 1000 fois. Passez une très 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 belle fin, un très beau mois de janvier, bien sûr. Et si on n'est pas en janvier, écoutez, passez ce bon moment comme vous le pouvez, en tout cas déjà, avec les meilleurs des augures. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour tout cela. Passez une très très bonne année 2021. Je vous souhaite la plus belle des années. Portez-vous bien, je pense fort à vous. À bientôt.